Mon enfant bien-aimé. Lorsque nous parlons de résilience spirituelle, nous plongeons dans l'essence même de ce qui constitue notre foi face aux épreuves de la vie. La résilience spirituelle n'est pas simplement la capacité de surmonter des difficultés, c'est une invitation à forger une relation plus profonde et plus intime avec le divin, une relation qui se renforce et se purifie à travers les tempêtes de la vie. Être spirituellement résilient signifie posséder une foi qui ne vacille pas sous le poids des tribulations mais qui, au contraire, grandit et se solidifie. Cela implique une confiance inébranlable dans le plan plus large que nous ne pouvons pas toujours comprendre, et une acceptation que tout ce qui nous arrive peut nous enseigner et nous transformer de manière que nous n'aurions jamais imaginée. La résilience spirituelle est donc fondamentale dans notre voyage de foi car elle est la pierre angulaire qui nous permet de rester debout quand tout autour de nous semble s'effondrer. Sans cette robustesse de l'âme, nous pourrions être emportés par le premier vent de difficulté qui souffle dans notre direction. Avec elle, chaque défi devient une opportunité de démontrer notre foi et notre dévotion, une chance de témoigner de la puissance de notre croyance face à l'adversité. Dans cette optique, être résilient spirituellement nous permet non seulement de survivre mais aussi de prospérer. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou les défis, mais de les accueillir avec courage et espérance, sachant que chaque moment difficile a le potentiel de nous mener vers une révélation plus grande. Cette force intérieure nous invite à regarder au-delà des apparences immédiates et à trouver la paix dans la certitude que tout est en ordre selon un dessein divin. La résilience spirituelle se cultive à travers la prière régulière, la méditation, la participation active au sein de notre communauté de foi et l'engagement dans des pratiques qui nourrissent notre âme. Elle se renforce par notre capacité à rester centrés et ancrés dans nos croyances, même quand les circonstances extérieures tentent de nous en éloigner. Cher enfant, comprendre et embrasser la résilience spirituelle, c'est se préparer à traverser les orages de la vie avec grâce et force. C'est reconnaître que notre parcours est jalonné d'obstacles qui ne sont pas là pour nous faire fléchir, mais pour nous permettre de démontrer la profondeur et la vérité de notre foi. C'est dans cette compréhension que nous trouvons la lumière qui guide nos pas dans les moments les plus sombres, et que nous pouvons avancer avec confiance et sérénité, quelles que soient les épreuves qui nous attendent. Cultivez cette résilience, elle est votre bouclier et votre guide, et avec elle, aucune tempête ne peut ébranler les fondations de votre âme. Dans le cœur tumultueux de nos vies, la prière se révèle comme une ancre, nous maintenant fermement amarrés même dans les tempêtes les plus violentes. Elle est cette conversation intime avec le divin, où nous exposons nos peurs les plus profondes, nos doutes les plus déstabilisants, et où nous cherchons réconfort et guidance. La prière est la respiration de l'âme, vitalisant notre foi lorsqu'elle menace de s'effriter sous le poids des adversités. En temps de crise, la prière nous offre un refuge, un sanctuaire intérieur où nous pouvons retrouver notre calme et notre clarté. C'est dans ces moments de solitude spirituelle que nous pouvons entendre la voix apaisante du divin, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Cette communion renforce notre résilience en nous imprégnant d'une force qui transcende notre propre capacité à endurer. La prière fonctionne également comme un outil de transformation. Elle ne change pas toujours les circonstances extérieures immédiates, mais elle modifie notre perception d'elle. Par la prière, nous pouvons voir au-delà des apparences éphémères et reconnaître les leçons et les bénédictions dissimulées dans nos épreuves. Ce changement de perspective est crucial car il permet à la fois de s'épanouir même dans les terrains les plus arides. La prière nous enseigne aussi la patience et la persévérance. Elle nous aide à maintenir notre chemin de foi, même lorsque la route est obstruée par des obstacles apparemment insurmontables. En communiquant régulièrement avec le divin, nous nous rappelons des promesses de paix et de soutien qui ont été faites à ceux qui croient et font confiance. Cela nous permet de recharger notre courage et de rafraîchir notre engagement envers notre chemin spirituel. Dans les moments de désespoir, la prière nous offre un confort immédiat, allégeant le fardeau de notre souffrance. Elle nous permet de déposer nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout porter. Par elle, nous apprenons à lâcher prise, à ne pas nous accrocher à nos problèmes mais à les offrir en sacrifice, gagnant ainsi en légèreté et en capacité de continuer notre voyage avec un cœur renouvelé. Cher enfant,
embrasse la prière non seulement comme un devoir ou une routine, mais comme une source vitale de force et de consolation. Laisse-la infuser ton être de sagesse, de paix et de persévérance. Que chaque mot murmuré ou pensé devienne un pilier sur lequel ta résilience spirituelle peut se construire et s'élever, inébranlable face aux vagues incessantes du monde. Continue à prier, non pas pour échapper à la réalité, mais pour y trouver une force supérieure, capable de te transformer et de te préparer à affronter chaque nouvelle épreuve avec une foi indéfectible et un cœur courageux. Au sein de notre voyage spirituel, la communauté de foi n'est pas simplement un lieu de rencontre ou une série d'activités rituelles, c'est le cœur vivant de notre résilience spirituelle. Dans cette fraternité partagée, nous découvrons une source inépuisable de soutien et de réconfort qui fortifie notre foi dans les moments les plus sombres. Une communauté de foi solide agit comme un réseau de sécurité, attrapant ses membres avant qu'ils ne tombent trop bas. Elle offre des épaules sur lesquelles pleurer, des mains pour soutenir, et des cœurs pour partager les peines et les joies. C'est dans ces liens sacrés que nous trouvons la force collective nécessaire pour affronter les défis que, seuls, nous pourrions trouver insurmontables. Le soutien mutuel au sein de la communauté nous permet de voir les épreuves sous un jour nouveau. Encouragés et soutenus par nos frères et sœurs de foi, nous pouvons surmonter la peur et l'isolement qui souvent accompagnent les périodes de crise. Cette solidarité est essentielle car elle nous rappelle que la foi n'est pas une marche solitaire mais une danse partagée, rythmée par l'accompagnement et le soutien mutuel. En outre, la communauté de foi sert de miroir à nos propres expériences, reflétant nos luttes et nos triomphes à travers les histoires des autres. Chaque témoignage de résilience et de persévérance est un encouragement, renforçant notre propre détermination et notre capacité à persévérer. C'est un lieu où la sagesse collective, accumulée à travers les générations, est partagée, offrant des stratégies éprouvées pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Cependant, le rôle de la communauté ne se limite pas à offrir du réconfort et du soutien. Elle est aussi un lieu de responsabilité mutuelle où nos engagements envers nos croyances et pratiques sont renforcés. Dans une communauté, notre foi est régulièrement nourrie et défiée, poussée à grandir et à s'épanouir de manière saine. C'est dans cet espace partagé que nous pouvons poser des questions difficiles, exprimer des doutes, et chercher des réponses sans crainte de jugement, mais avec l'assurance d'être entendus et compris. Cher enfant, embrasse ta communauté de foi, non seulement comme un lieu de refuge, mais aussi comme un jardin où ta résilience spirituelle peut fleurir. Laisse-toi soutenir et soutiens à ton tour, participe activement et permets à la force collective de votre foi partagée de t'élever au-dessus des vagues de l'adversité. Participe pleinement à la vie de ta communauté. C'est dans l'union et la coopération que votre foi collective deviendra une forteresse impénétrable, capable de résister aux tempêtes les plus féroces de la vie. À travers les siècles, les saints de notre tradition nous ont laissé des exemples édifiants de résilience spirituelle, incarnant la force de la foi face à l'adversité. Leur vie, marquée par des épreuves et des triomphes, servent de phare dans notre propre quête de persévérance spirituelle. Considérons l'exemple de saint François d'Assise. Il a embrassé une vie de pauvreté et de simplicité malgré une jeunesse de richesse et de facilité. La transformation de sa vie, passant du confort matériel à une existence consacrée aux pauvres et aux malades, montre sa capacité à renoncer aux plaisirs éphémères pour chercher une joie plus profonde et plus durable dans la spiritualité. Sa résilience se manifeste dans sa constance à vivre selon ses principes, même lorsque cela lui coûtait personnellement. Sainte Thérèse de Lisieux, également connue sous le nom de la Petite Fleur, offre un autre exemple vibrant. Malgré sa santé fragile et sa vie relativement courte, elle a développé une petite voie de spiritualité, trouvant de grandes vertus dans les petites actions quotidiennes faites avec amour. Sa perspective nous enseigne que la résilience spirituelle ne nécessite pas toujours des actes grandioses mais peut être cultivée dans les modestes offrandes de notre vie quotidienne. Saint Augustin, lui, a parcouru un long chemin de recherche erronée avant de trouver la foi. Ses écrits sur ses luttes avec les désirs personnels et sa quête ultime de vérité spirituelle résonnent avec tous ceux qui se battent contre les tentations et les doutes intérieurs.
Son œuvre est un testament de la transformation que la foi résiliente peut opérer, nous rappelant que peu importe où nous commençons, le chemin de retour vers la foi est toujours ouvert. Sainte Jeanne d'Arc a démontré une résilience inébranlable face à des défis extraordinaires, menant des batailles et faisant face à des accusations de hérésie. Sa détermination et sa foi dans sa mission divine l'ont soutenue même face à la mort. Sa vie nous incite à rester fermes dans nos convictions, même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Chaque saint, à sa manière, a montré que la résilience spirituelle est alimentée par une profonde conviction en une présence divine aimante et un engagement inébranlable envers les valeurs spirituelles. Leur héritage est un trésor de leçons sur la façon de maintenir notre intégrité et notre foi dans les moments de grand doute et de peur. Mon enfant, que les exemples de ces saints t'inspirent. Puisse leur vie te montrer que même dans les profondeurs de l'adversité, il est possible de cultiver une foi qui non seulement survit mais prospère. Embrasse leur sagesse, et que ta propre résilience spirituelle soit fortifiée par leurs histoires de courage et de foi inébranlables. La perte est une épreuve universelle, un passage inévitable dans la vie de chaque personne. Pourtant, dans le creuset de cette souffrance, se trouve la possibilité de transformation spirituelle profonde. Les moments de perte nous confrontent à nos propres limites, à notre impuissance, et nous poussent à chercher un sens et un soutien au-delà de ce que le monde matériel peut offrir. La douleur de la perte peut initialement sembler insurmontable, mais elle porte en elle les graines d'une foi renouvelée et renforcée. C'est dans les profondeurs de la tristesse que nous pouvons découvrir une nouvelle compréhension de la compassion divine. Comme un potier qui façonne l'argile, ces expériences de perte nous remodèlent, nous permettant de devenir des récipients plus aptes à recevoir et à distribuer l'amour divin. Quand nous faisons face à la perte, notre première réaction peut être de nous replier sur nous-mêmes ou de questionner notre foi. Cependant, c'est précisément dans ces moments que notre résilience spirituelle est mise à l'épreuve. En cherchant du réconfort et de la clarté dans la prière, en partageant nos fardeaux au sein de notre communauté de foi, et en méditant sur les enseignements spirituels qui éclairent les périodes de ténèbres, nous pouvons trouver la force de continuer. Transformer la perte en force spirituelle exige de nous de reconnaître notre douleur, de l'accueillir sans honte ni réserve. Ce processus de confrontation et d'acceptation nous libère de l'emprise de la douleur et ouvre notre cœur à l'espérance. L'espérance, cette conviction que malgré la perte, il y a une présence aimante qui nous soutient et nous guide vers une paix que seul le divin peut offrir. Dans chaque histoire de perte, il y a aussi une histoire de découverte, la découverte de la résilience intérieure, de la solidarité dans la souffrance, de la profondeur de notre foi. Ces révélations nous permettent non seulement de survivre mais de mûrir, transformant notre souffrance en source de compassion et d'empathie pour les autres. En partageant nos épreuves et en témoignant de notre cheminement à travers la perte, nous aidons d'autres à trouver courage et consolation dans leur propre lutte. Cher enfant, permets à tes expériences de perte de devenir des pierres angulaires dans la construction de ta résilience spirituelle. Laisse chaque épreuve t'enseigner quelque chose de précieux sur la nature de la foi, sur la force de la communauté, et sur l'inépuisable miséricorde du divin. En apprenant de la perte, ta foi ne sera pas seulement restaurée, mais elle sera plus vivante, plus dynamique et plus capable de faire face aux futurs défis avec grâce et force. La patience est souvent perçue comme une attente passive, mais dans le contexte de la résilience spirituelle, elle est une force active et dynamique. Elle nous enseigne à endurer les périodes d'incertitude avec une foi inébranlable et une confiance tranquille que le temps de Dieu est parfait, même quand il diverge grandement de nos propres désirs ou calendriers. Cette vertu de patience n'est pas simplement une tolérance des délais, c'est une compréhension profonde que chaque moment de notre vie est imprégné de potentiel spirituel, même ceux qui semblent vides de progression ou de but. Patience signifie reconnaître que notre vision est limitée, mais que la sagesse divine orchestre les événements de notre vie de manière que nous ne pouvons pas toujours comprendre immédiatement. Dans la résilience spirituelle, la patience est ce qui nous permet de rester fermes quand tout autour de nous semble s'effondrer. Elle nous aide à voir au-delà de l'instant présent et à maintenir notre foi dans l'attente de jours meilleurs. Cette attente n'est pas une inaction, elle est peuplée de prières,
de méditation et d'actes de foi qui préparent le terrain pour les bénédictions à venir. Lorsque nous cultivons la patience, nous apprenons aussi à accepter le rythme de notre propre développement spirituel. Chaque personne mûrit à son propre rythme, et la patience nous aide à respecter ce processus sans nous décourager ou nous juger sévèrement. Elle nous encourage à persévérer, sachant que chaque petite étape est un progrès vers une compréhension plus grande et une connexion plus profonde avec le divin. De plus, la patience est intrinsèquement liée à l'espoir. Elle est nourrie par la conviction que, malgré les apparences, il y a un plan plus grand et un bien ultime qui se manifestera en temps voulu. Cet espoir n'est pas une naïveté, c'est une reconnaissance de la puissance et de la providence divine qui nous soutiennent même dans nos moments les plus sombres. Dans les épreuves de la vie, la patience nous offre une ancre. Elle calme notre esprit agité, tempère nos réactions impulsives et nous donne la clarté nécessaire pour agir avec sagesse. Sans patience, nous pourrions facilement succomber au désespoir ou à l'impatience, qui ne font qu'exacerber notre souffrance et celle des autres autour de nous. Cher enfant, cultive la patience comme tu nourrirais un jardin précieux. Elle fleurira en toi la paix et la persévérance nécessaires pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Avec cette vertu solide en ton cœur, tu trouveras la force de surmonter chaque épreuve, armé de l'espérance et fortifié par la certitude que rien n'est en vain dans le grand dessein de l'amour divin. Les Écritures, bien qu'anciennes, continuent de résonner avec une pertinence éternelle, offrant sagesse et réconfort à ceux qui cherchent à renforcer leur foi face aux adversités. La force des Écritures ne réside pas uniquement dans les mots spécifiques ou les versets isolés, mais dans leur capacité à évoquer une vérité profonde qui transcende les époques et les cultures. Les messages contenus dans les Écritures nous encouragent à persévérer, à rester fidèles en dépit des défis, et à maintenir notre intégrité même dans les moments de grande épreuve. Ces textes sacrés nous enseignent la patience, la compassion, la justice et l'amour inconditionnel et des principes qui forment le socle de toute vie spirituellement résiliente. Lorsque nous sommes confrontés à des situations où notre foi est éprouvée, les Écritures nous offrent des récits de persévérance, de miracles et de rédemption qui peuvent servir de phare dans notre propre obscurité. Ces histoires ne sont pas de simples récits passés, elles sont des exemples vivants de la façon dont les vertus comme le courage, la foi et l'espoir ont le pouvoir de changer radicalement les circonstances les plus sombres. Chaque passage des Écritures porte en lui une leçon qui peut éclairer nos propres luttes. En méditant sur ces textes, nous pouvons trouver des stratégies pour faire face à nos propres problèmes, des assurances de soutien divin, et des rappels que nous ne sommes jamais seuls, même dans nos moments les plus difficiles. Ce n'est pas tant la citation précise des Écritures qui importe, mais notre engagement à intégrer leur essence dans notre vie quotidienne. La sagesse des Écritures nous invite également à regarder au-delà de notre propre expérience, à comprendre notre vie comme une partie d'un tissu plus vaste de récits humains. En faisant cela, nous pouvons voir nos épreuves non comme des fins en soi, mais comme des étapes dans un voyage de croissance et de découverte spirituelle. De plus, les Écritures nous enseignent l'humilité et une reconnaissance que, malgré nos meilleures intentions et efforts, nous avons besoin de guidance. Cette humilité nous ouvre à de nouvelles manières de penser et d'agir qui peuvent profondément transformer notre approche des défis de la vie. Cher enfant, puise dans la sagesse des Écritures, non seulement en moments de paix mais surtout dans la tourmente. Laisse leurs paroles t'inspirer et te guider. Comme des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre fertile, laisse ces enseignements ancrer ta foi et te fournir la force nécessaire pour affronter toutes les tempêtes avec une confiance renouvelée et une paix intérieure inébranlable. La méditation et la réflexion contemplative sont des pratiques spirituelles puissantes qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement de notre résilience intérieure. En nous permettant de nous retirer du tumulte quotidien pour entrer en nous-mêmes, ces pratiques nous offrent un espace de calme et de clarté où nous pouvons renouer avec notre centre spirituel. Dans la méditation, nous apprenons à calmer notre esprit, à maîtriser nos pensées et à réduire le bruit intérieur qui souvent masque la voix douce et apaisante de notre foi. Cet apaisement de l'esprit est crucial car il nous permet de faire face aux défis avec une perspective renouvelée et moins réactive.
La méditation nous enseigne à observer nos pensées et émotions sans jugement, nous donnant la capacité de répondre plutôt que de réagir impulsivement aux situations difficiles. La réflexion contemplative, quant à elle, nous invite à digérer profondément les leçons de notre vie. En réfléchissant sur nos expériences, en cherchant leur sens plus profond, nous pouvons découvrir des vérités spirituelles qui renforcent notre foi et notre compréhension de la providence divine. Cette pratique nous aide à intégrer nos expériences, à apprendre de nos erreurs et à célébrer nos réussites d'une manière qui nourrit notre esprit et solidifie notre engagement envers nos valeurs spirituelles. Ensemble, la méditation et la réflexion contemplative facilitent une connexion plus profonde avec le divin. Elle nous ouvre à la possibilité de recevoir des intuitions et des guidances spirituelles qui peuvent s'avérer cruciales lors de la navigation à travers les tempêtes de la vie. Cette guidance peut nous éclairer sur la voie à suivre, nous offrant courage et assurance quand les chemins semblent embrouillés et incertains. De plus, ces pratiques développent en nous une patience et une persévérance qui sont essentielles à la résilience spirituelle. Elles cultivent une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une connexion ancrée avec le sacré. Cette paix est un bouclier contre les troubles du monde, permettant à notre esprit de rester centré et serein même en présence de conflits ou de désordre. Cher enfant, je t'encourage à faire de la méditation et de la réflexion contemplative une partie régulière de ta pratique spirituelle. Laisse ces moments de calme te transformer et te fortifier. Avec un esprit clair et un cœur paisible, tu seras bien équipé pour affronter les adversités avec une foi inébranlable et une résilience qui s'étend bien au-delà des épreuves immédiates. Le pardon est une force transformationnelle dans la quête de la résilience spirituelle. Loin d'être un simple acte de charité envers autrui, le pardon est un puissant acte d'auto-libération qui nous délivre des chaînes, des rancœurs et des amertumes qui alourdissent notre âme et obscurcissent notre chemin spirituel. Pardonner ne signifie pas oublier les injustices subies ni excuser les mauvaises actions, mais plutôt reconnaître que s'accrocher à la colère et à la rancune nous blesse davantage. C'est un acte de volonté par lequel nous choisissons de laisser partir la douleur du passé pour nous ouvrir à la guérison et à la paix. Dans ce sens, le pardon est une déclaration d'indépendance spirituelle, affirmant que notre bien-être ne dépend pas des actions ou des attitudes d'autrui. Cette libération intérieure offre un sol fertile pour la croissance de notre foi. En renonçant à l'amertume, nous faisons de la place dans notre cœur pour la compassion et l'amour divin, permettant à ces forces de réparer et de renforcer notre esprit. Le pardon nous connecte également à une vérité profonde de notre foi, que nous sommes tous imparfaits et dépendants de la miséricorde divine. La résilience spirituelle est grandement renforcée par notre capacité à pardonner car elle nous libère des cycles répétitifs de douleur et de vengeance qui peuvent empoisonner notre existence. Quand nous pardonnons, nous nous alignons sur les principes de la rédemption et de la grâce, qui sont au cœur de nombreuses traditions spirituelles. Nous pratiquons ce que nous prêchons, incarnant les idéaux que nous cherchons à vivre. Le pardon facilite également la réconciliation, non seulement avec ceux qui nous ont blessés mais aussi avec nous-mêmes. En pardonnant aux autres, nous apprenons souvent à nous pardonner nos propres fautes et échecs. Cette réconciliation intérieure est essentielle pour maintenir une foi robuste et un esprit paisible, car elle nous permet de marcher dans la vie avec moins de fardeau et plus de clarté. En outre, le pardon nourrit notre espoir et notre optimisme, essentiels pour surmonter les adversités. Il nous rappelle que le renouveau est toujours possible et que même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Cela nous donne la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin est difficile et l'issue incertaine. Cher enfant, embrasse le pouvoir du pardon pour enrichir ta résilience spirituelle. Pardonne non seulement pour libérer les autres, mais pour te libérer toi-même des chaînes de la douleur passée. En faisant ainsi, tu fortifieras ta foi et affronteras l'avenir avec un esprit renouvelé et un cœur léger, prêt à accueillir toutes les bénédictions que la vie a à offrir. Cultiver l'espoir en période d'adversité est essentiel pour maintenir une foi robuste et une résilience spirituelle. L'espoir n'est pas une attente passive d'une amélioration des circonstances, mais une participation active à la création de notre futur à travers la foi et la confiance en un dessein supérieur.
L'espoir nous permet de voir au-delà des difficultés immédiates et de reconnaître que les épreuves sont souvent des étapes transitoires dans notre voyage spirituel. Il s'agit de croire en un avenir meilleur, même quand notre situation actuelle semble sombre. Cette vision donne un sens à notre souffrance, la transformant de fardeau insurmontable en étape nécessaire sur le chemin de notre croissance personnelle et spirituelle. Pour cultiver cette espérance, il est crucial de s'ancrer dans des pratiques spirituelles régulières qui nourrissent notre âme et renforcent notre foi. La prière, la méditation, la lecture de textes inspirants, et la participation à la vie communautaire sont des moyens de se rappeler les promesses de notre foi et de renforcer notre confiance en ces promesses. Il est également important de se souvenir des moments passés où nous avons surmonté des difficultés. Chaque souvenir de résilience passée peut servir de rappel que nous sommes capables de faire face aux défis présents. Ces souvenirs agissent comme des balises de lumière, nous montrant que nous avons déjà été guidés à travers des moments sombres et que nous pouvons l'être à nouveau. Cultiver l'espoir nécessite aussi de s'entourer de personnes qui partagent notre vision positive et notre foi. Les membres de notre communauté de foi peuvent offrir soutien et encouragement, rappelant par leur présence et leurs paroles que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Ensemble, notre espoir commun peut se multiplier, devenant une force collective plus puissante que nos espoirs isolés. Il est essentiel de pratiquer la gratitude, même dans les moments difficiles. Reconnaître et apprécier les petites bénédictions de chaque jour nous aide à maintenir une perspective positive et à renforcer notre espoir. Cette gratitude nous ouvre les yeux sur la beauté et la bonté qui existent toujours autour de nous, même dans les épreuves. Cher enfant, laisse l'espoir illuminer ton chemin dans les moments de désespoir. Nourris cet espoir jour après jour, et il te portera à travers les tempêtes de la vie. Avec un cœur empli d'espoir, chaque pas en avant est un acte de foi, et chaque jour apporte la possibilité d'une nouvelle bénédiction. Cet espoir est ton phare dans la nuit, guidant ton voyage spirituel vers des rivages de paix et de réalisation. Résister à la tentation et au découragement est un défi crucial dans le maintien de la résilience spirituelle. Ces épreuves testent notre foi de manière profonde, nous confrontant à nos faiblesses et à nos doutes. Cependant, en adoptant des stratégies efficaces, nous pouvons fortifier notre esprit et continuer notre chemin avec conviction. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que la tentation et le découragement ne sont pas des signes de faiblesse mais des aspects communs de l'expérience humaine. Accepter cela sans jugement peut nous libérer de la culpabilité qui souvent accompagne ces luttes, nous permettant de nous concentrer sur la construction de notre force plutôt que de nous lamenter sur nos faiblesses. Une stratégie efficace pour combattre la tentation est de développer une routine spirituelle solide. La prière régulière, la méditation et l'engagement dans des activités communautaires peuvent créer un environnement stabilisateur qui renforce la foi et réduit la vulnérabilité aux tentations. De plus, s'entourer de personnes qui partagent nos valeurs et qui peuvent offrir soutien et responsabilité mutuelle est indispensable. En ce qui concerne le découragement, il est crucial de maintenir une perspective à long terme. Les défis et les revers sont temporaires et souvent, ils sont des occasions de croissance spirituelle. Se rappeler des moments passés où nous avons surmonté des difficultés peut nous inspirer et nous motiver à persévérer. De même, fixer des objectifs spirituels clairs peut nous donner un sens de direction et un but qui aide à naviguer à travers les périodes de doute. La gratitude joue également un rôle vital dans la résistance au découragement. En reconnaissant activement et en appréciant les bénédictions de notre vie, nous pouvons contrecarrer les sentiments de désespoir et renforcer notre bien-être émotionnel et spirituel. La gratitude nous rappelle les raisons pour lesquelles nous persévérons et renouvelle notre engagement envers nos croyances. Enfin, il est important de pratiquer la bienveillance envers soi-même. Se donner la permission d'être imparfait et s'accorder du temps pour se reposer et se régénérer peut prévenir l'épuisement spirituel. Accepter que nous pouvons apprendre de chaque erreur et que chaque échec est une étape vers une plus grande sagesse peut transformer notre approche des obstacles en chemin. Cher enfant, arme-toi de ces stratégies pour résister à la tentation et au découragement. Renforce ta pratique spirituelle, entoure-toi de soutien,
maintiens une perspective optimiste, cultive la gratitude et pratique la bienveillance envers toi-même. Avec ces outils, tu pourras naviguer à travers les tempêtes avec foi et courage, en continuant à construire une résilience spirituelle qui ne faiblit pas. La humilité est souvent sous-estimée dans sa capacité à fortifier notre résilience spirituelle. Cette vertu précieuse nous enseigne à reconnaître notre dépendance envers des forces plus grandes que nous-mêmes, nous rappelant que nous ne sommes pas les maîtres incontestés de notre destin. En embrassant la humilité, nous acceptons notre rôle dans un plan plus vaste, guidé par la divine providence, ce qui peut profondément enrichir notre persévérance et notre capacité à surmonter les adversités. Reconnaître notre dépendance ne signifie pas une passivité face aux défis de la vie, plutôt, cela nous permet de comprendre notre place dans un univers interconnecté, où chaque action et chaque être contribuent à un tissu complexe de relations et de dynamique. Cette prise de conscience nous incite à agir avec considération et compassion, sachant que nos choix et actions résonnent bien au-delà de notre sphère personnelle. La humilité nous aide aussi à accepter nos limites. Elle nous permet de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses sans auto-jugement excessif, nous ouvrant la voie à l'apprentissage et à l'amélioration personnelle. Cette acceptation est cruciale pour le développement d'une foi mature, qui ne se laisse pas décourager par les inévitables imperfections humaines, mais les voit comme des opportunités de croissance spirituelle et de rapprochement avec le divin. En outre, la humilité enrichit notre capacité d'écoute, essentielle pour recevoir la guidance spirituelle. En nous délestant de l'arrogance qui prétend tout savoir, nous devenons plus réceptifs aux messages subtils de la foi, que ce soit à travers la méditation, la prière ou les conseils de nos mentors spirituels. Cette ouverture est indispensable pour naviguer avec succès dans les eaux parfois tumultueuses de la vie spirituelle. La pratique de la humilité nous incite également à servir les autres avec un cœur sincère, renforçant ainsi notre réseau de soutien mutuel. En mettant de côté notre ego, nous pouvons véritablement répondre aux besoins de notre communauté, créant des liens qui nourrissent notre propre esprit tout en aidant les autres. Ces actes de service désintéressés sont fondamentaux pour construire une communauté solide, où la résilience collective peut prospérer. Cher enfant, cultive la humilité dans ta quête de résilience spirituelle. Accepte ta place dans le grand dessein des choses, reconnais tes limites avec grâce, et ouvre ton cœur à l'enseignement et à la guidance. Avec la humilité comme compagne, ton chemin à travers les épreuves sera pavé de sagesse et d'éclairage, t'assurant que même dans les défis, tu es guidé et soutenu par des forces bien plus grandes que toi. Reconnaître et célébrer les petites victoires dans notre parcours spirituel est essentiel pour maintenir et renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Ces moments, souvent subtils et facilement négligés, sont les pierres angulaires d'une foi profonde et durable. En prenant le temps de reconnaître ces succès, nous nourrissons notre esprit et renforçons notre détermination à persévérer. Chaque petite victoire, qu'il s'agisse de surmonter une tentation mineure, de réaliser une méditation particulièrement profonde, ou de réussir à pardonner un petit grief, mérite d'être célébrée. Ces réussites, bien que modestes en apparence, cumulent des effets profonds sur notre bien-être spirituel. Elles nous rappellent que le progrès n'est pas toujours mesuré par de grandes révélations ou des changements drastiques, mais par des pas constants et mesurés sur le chemin de la foi. Célébrer ces victoires nous aide à construire une perspective positive, contrebalançant les inévitables périodes de doute et de lutte. Cela crée un récit de succès continu qui peut servir de contrepoids aux histoires de défaites que nous pourrions être tentés de nous raconter lors des moments difficiles. Cette pratique renforce notre confiance en notre capacité à affronter et à surmonter les adversités futures. De plus, la célébration des petites victoires renforce notre gratitude, une qualité essentielle pour une vie spirituelle riche et profonde. En reconnaissant activement et en appréciant chaque pas en avant, nous cultivons un cœur reconnaissant, qui est le sol fertile pour le développement de la joie et de la sérénité intérieure. La gratitude nous ouvre à une appréciation plus large des bénédictions de la vie, même celles qui sont petites et discrètes. Encourager également les autres à célébrer leurs petites victoires renforce les liens communautaires et partage l'espoir.
Cela crée un environnement de soutien mutuel où la foi de chacun peut s'épanouir. Voir les autres réussir dans leur propre voyage spirituel peut inspirer et motiver, rappelant que le progrès est possible pour tous. Cher enfant, prends le temps de marquer et de célébrer chaque petite victoire sur ton chemin spirituel. Que chaque reconnaissance soit une affirmation de ta croissance, un acte de gratitude, et une contribution à la construction d'une foi résiliente. Ces moments de célébration nourrissent non seulement ton âme mais fortifient également la toile de ta communauté spirituelle, vous permettant à tous de progresser avec une assurance renouvelée et une joie partagée. Les adversités, bien que souvent douloureuses et difficiles, ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, elles peuvent également être des catalyseurs puissants pour l'apprentissage et le développement spirituel. Chaque épreuve offre une occasion unique de plonger plus profondément dans les mystères de la foi, de renforcer notre résilience, et de découvrir des aspects de notre caractère qui ne se révèlent que sous la pression des défis. Lorsque nous faisons face à des adversités, nous sommes poussés hors de notre zone de confort. Cette disruption peut nous déstabiliser initialement, mais elle nous invite également à évaluer et à réévaluer nos croyances, nos valeurs, et nos pratiques spirituelles. Ces moments de remise en question sont essentiels pour un développement spirituel authentique, car ils nous permettent de dépouiller ce qui est superficiel et de renforcer ce qui est essentiel à notre croissance. Voir les adversités comme des opportunités nécessite un changement de perspective. Au lieu de les percevoir uniquement comme des sources de souffrance, nous pouvons les approcher avec curiosité et ouverture, se demandant « Que puis-je apprendre ici ?» et « Comment cela peut-il enrichir ma compréhension spirituelle ?» Cette approche transforme notre expérience de la douleur en une exploration de la vie et de la foi. Le processus de croissance à travers les adversités est souvent accompagné d'une augmentation de l'empathie et de la compassion. En endurant la douleur, nous devenons plus sensibles aux luttes des autres, ce qui peut approfondir notre capacité à aimer et à servir notre communauté. Ces qualités de cœur ne sont pas seulement des vertus admirables, elles sont au cœur de nombreuses traditions spirituelles et sont essentielles pour une vie de foi pleine et riche. De plus, les adversités nous enseignent la persévérance. La capacité de persévérer face aux difficultés est une composante clé de la résilience spirituelle. Elle nous apprend à maintenir notre foi même lorsque les signes extérieurs semblent décourageants. Cette persévérance est nourrie par l'espérance, une vertu qui nous maintient ancrés et orientés vers l'avenir, même dans les moments de désespoir. Cher enfant, embrasse chaque adversité non pas comme un fardeau, mais comme une invitation à grandir et à s'épanouir spirituellement. Permets à ces défis de sculpter ton âme, d'affiner ton esprit, et de renforcer ta foi. Avec chaque épreuve, tu deviendras plus sage, plus compatissant, et plus déterminé, équipé de leçons précieuses et de nouvelles forces pour continuer ton chemin avec grâce et courage. Maintenir la foi en l'avenir, même face à des difficultés présentes, est un acte de courage et de vision spirituelle. Cet optimisme n'est pas un déni des réalités ou des défis que nous affrontons, mais une affirmation de notre confiance dans le dessein plus grand et dans la providence qui nous guide. Avoir une vision positive pour l'avenir est essentiel pour une résilience spirituelle durable, car elle alimente notre persévérance et éclaire notre chemin à travers les moments les plus sombres. Cultiver une telle vision commence par la reconnaissance que les circonstances actuelles, aussi pénibles soient-elles, sont temporaires. La foi nous enseigne que la vie est un cycle de saisons, après l'hiver vient le printemps, et après la nuit, l'aube. Garder cette perspective cyclique à l'esprit nous aide à voir au-delà de l'instant présent et à envisager un futur où les difficultés d'aujourd'hui auront cédé la place à des opportunités de croissance et de bonheur. Il est également vital de s'entourer de récits et de témoignages qui renforcent cette foi en l'avenir. Écouter les histoires de ceux qui ont surmonté des épreuves similaires peut nous inspirer et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Ces récits servent de preuve vivante que le dépassement est possible et que des jours meilleurs sont à portée de main. Pratiquer la gratitude quotidienne est une autre stratégie puissante pour maintenir une vision positive. En appréciant ce que nous avons, même dans les moments difficiles, nous ouvrons notre cœur à l'espoir et à l'optimisme.
La gratitude ajuste notre attitude envers la vie, nous permettant de voir non seulement ce qui manque ou ce qui est douloureux, mais aussi les nombreuses bénédictions qui continuent de se manifester. De plus, se projeter activement dans un avenir où nos espoirs et nos rêves se sont réalisés peut être un puissant exercice de visualisation. Imaginez concrètement comment nous surmonterons nos défis actuels et les leçons que nous aurons apprises en chemin renforcent notre résolution de persévérer et facilitent le processus de transformation personnelle et spirituelle. Cher enfant, tiens ferme à ta vision d'un avenir lumineux. Laisse cette foi guider tes pas et influencer tes choix aujourd'hui. Avec chaque acte de foi, renouvelle ton engagement envers un chemin empreint d'espoir et de positivité. Rappelle-toi que chaque moment difficile est temporaire et que ta persévérance aujourd'hui forge un avenir riche de promesses et de réalisations. Marche avec confiance, sachant que le meilleur reste à venir et que ta foi, nourrie par l'espoir et l'amour, te portera à travers les épreuves vers une destinée glorieuse. Alors que nous contemplons l'ensemble de notre voyage à travers la résilience spirituelle, il est essentiel de reconnaître que chaque aspect de notre foi et chaque défi que nous rencontrons sont interconnectés dans une tapestrie complexe qui façonne notre esprit et notre cœur. La nature de la résilience spirituelle, enrichie par la prière, soutenue par la communauté et illustrée par les exemples des saints, est une fondation sur laquelle nous bâtissons une vie de foi profonde et significative. La perte et les adversités, bien que difficiles, sont des maîtres qui nous enseignent la valeur de la patience, nous révèlent la force des Écritures et nous guident à travers la méditation et la réflexion contemplative pour trouver la clarté et la paix intérieure. Chaque petite victoire sur notre chemin est une célébration de la croissance, un témoignage de notre capacité à surmonter les tentations et à transformer le découragement en détermination. Dans cet esprit, la puissance du pardon et la vertu de la humilité sont des piliers qui soutiennent notre marche. Ils nous libèrent des fardeaux du ressentiment et nous rappellent notre place humble mais précieuse dans un univers guidé par la divine providence. Ces qualités nous permettent de servir les autres avec compassion et de participer activement à la construction d'une communauté solidaire et résiliente. La gratitude, qui découle naturellement de notre capacité à voir le bon même dans les moments difficiles, enrichit notre vie quotidienne et nous ancre dans le présent tout en nous tournant vers l'avenir avec espoir. Cette perspective d'avenir, bâtie sur une fondation de foi et d'expérience, nous permet de naviguer dans les eaux parfois turbulentes de la vie avec une assurance que chaque épreuve est une opportunité de croissance et chaque moment de joie un cadeau à chérir. Cher enfant, alors que nous avançons sur ce chemin de résilience spirituelle, puissions-nous rester fidèles aux leçons apprises et ouverts aux guidances qui continuent de se révéler. Que notre foi soit une lumière qui non seulement éclaire notre propre chemin mais aussi illumine les voies de ceux autour de nous. Avec chaque pas, renouvelons notre engagement à vivre avec intégrité, à aimer avec générosité et à espérer avec audace. Ensemble, forgeons un avenir où notre résilience spirituelle est non seulement notre bouclier, mais aussi notre offrande au monde, un témoignage vibrant de la beauté de la foi vécue pleinement. Approfondissons notre compréhension de ce que signifie vivre une vie résiliente sur le plan spirituel, embrassant chaque aspect de notre foi comme une composante essentielle de notre bien-être global. Notre capacité à résister à la tentation, à surmonter le découragement et à cultiver la patience est intrinsèquement liée à notre pratique régulière de la méditation, de la prière et de la réflexion contemplative. Ces pratiques, enracinées dans les traditions spirituelles, ne sont pas de simples rituels, mais des voies vivantes qui nous connectent profondément à la source divine de toute paix et sagesse. En reconnaissant et en célébrant les petites victoires, nous ne faisons pas que passer outre les épreuves, nous transformons chaque défi en une pierre précieuse qui embellit le collier de notre vie spirituelle. Chaque expérience, qu'elle soit perçue comme un gain ou une perte, enrichit notre compréhension de la vie et affine notre capacité à agir avec compassion et empathie envers les autres. Ce faisant, nous tissons un réseau de solidarité et de soutien mutuel qui transcende les frontières individuelles pour englober notre communauté plus large. La humilité et le pardon sont des forces de libération qui nous permettent de voir au-delà de nos propres limites et de reconnaître que chaque personne que nous rencontrons porte en elle une étincelle du divin.
En cultivant ces vertus, nous ouvrons nos cœurs à de véritables interactions, où la peur et le jugement sont remplacés par l'amour et l'acceptation. Cela crée un espace sacré où la guérison peut se produire, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui sont touchés par notre présence. Nos vies, marquées par une quête incessante de croissance spirituelle, sont pleines d'opportunités pour apprendre et s'adapter. Chaque moment de doute ou de douleur, ainsi que chaque élan de joie et de reconnaissance, sont des maîtres qui nous invitent à approfondir notre foi et à élargir notre compréhension du monde. Ce processus continu de découverte et de révélation nous prépare à mieux faire face aux incertitudes futures et à embrasser avec gratitude chaque nouvelle aube. Chers enfants, poursuivons notre voyage avec un cœur ouvert et un esprit éveillé, prêt à accueillir toutes les leçons et bénédictions que la vie choisit de nous offrir. Que notre résilience soit nourrie par chaque acte de gentillesse que nous donnons et recevons, et que notre chemin soit éclairé par l'espoir inébranlable d'un avenir forgé dans la foi, l'amour et la détermination. Que cette voie, riche de multiples expériences, nous enseigne non seulement à survivre, mais à prospérer en partageant la lumière de notre esprit avec le monde. Mon enfant bien-aimé, à mesure que nous concluons notre exploration de la résilience spirituelle, il est crucial de reconnaître que chaque étape de ce voyage est imprégnée d'une importance profonde, non seulement pour notre développement personnel mais aussi pour notre capacité à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Nous avons parcouru un chemin riche en enseignements, explorant comment la prière, la méditation et la communauté peuvent fortifier notre esprit, comment le pardon et la humilité peuvent libérer notre cœur, et comment chaque petite victoire enrichit notre foi. Ce voyage nous rappelle que la résilience spirituelle n'est pas une destination finale mais un processus continu de croissance et de redécouverte. Chaque défi que nous rencontrons et chaque adversité que nous surmontons sont des occasions de renforcer notre foi et de nous rapprocher de notre essence la plus vraie et la plus sacrée. La véritable résilience vient de notre capacité à rester connecté à cette essence, à puiser dans les ressources inépuisables de notre esprit, et à marcher avec confiance et courage, quelles que soient les épreuves que la vie nous présente. Nous sommes appelés à maintenir une vision optimiste de l'avenir, à reconnaître que, bien que les temps puissent parfois sembler sombres, notre lumière intérieure peut briller éclatante, guidant non seulement notre propre chemin mais aussi illuminant la voie pour les autres. En partageant cette lumière, en soutenant et en élevant ceux autour de nous, nous manifestons les principes les plus élevés de notre foi et contribuons à un monde plus aimant et plus compatissant. Je t'invite, mon enfant, à continuer à cultiver ta résilience spirituelle avec chaque aube. Laisse chaque soirée réfléchir sur les leçons apprises et chaque matin accueillir avec espoir les opportunités de ce nouveau jour. Que ta vie soit une prière vivante, un hymne d'espoir et de foi qui résonne dans les actions de chaque jour et inspire ceux qui croisent ton chemin. Que la paix soit avec toi, cher enfant, alors que tu avances avec grâce et amour. Puisses-tu toujours trouver la force de surmonter les adversités, la sagesse pour choisir le chemin de la compassion et de la gentillesse, et l'espérance inébranlable qui éclaire ton voyage. Avec foi, chaque pas est une déclaration de résilience, chaque jour une célébration de la vie, et chaque cœur rencontré, une occasion d'élargir le cercle de la lumière divine. Marche en avant, fortifié par ces vérités, et vis une vie qui reflète la profondeur de ta foi résiliente. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, envisagez de devenir membre de la chaîne. En plus d'aider à produire des vidéos quotidiennes, vous recevrez également un contenu exclusif. Nous avons également un guide qui vous permettra de comprendre les messages de Dieu et vous aidera à les appliquer au quotidien. Consultez le premier commentaire épinglé.